En manchette aujourd'hui, Québec révise le fonds Région et Ruralité et de nouvelles installations pour profiter de l'hiver à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi, merci d'être avec nous pour ce TVA Midi. D'abord, le gouvernement du Québec révise actuellement le programme de fonds Région et Ruralité, puisque Québec s'engage à distribuer 1,3 milliard aux régions pour réaliser des projets structurants. Donc, à titre d'exemple, l'automne dernier, plus d'1 million de dollars avaient été injectés à la MRC de Témiscamingue pour améliorer les milieux de vie, développer l'économie et de promouvoir le territoire. L'enveloppe va donc demeurer la même, mais une restructuration du programme serait actuellement étudiée. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation mentionne qu'une annonce complète à ce sujet sera faite le 1er avril prochain. C'est très important. On a pu soutenir des organismes. On ne peut pas soutenir des organismes dans leur mission, mais dans des projets spécifiques pour la région, pour documenter la région, pour nous aider. On peut se servir de nos organismes pour pouvoir avoir les informations qu'on désire. Donc, c'est très, très important. On a alloué de très bonnes sommes à des organismes régionaux, puis pour des projets qui sont régionaux. Attention maintenant aux fraudes par téléphone. La Sûreté du Québec mentionne qu'en Abitibi-Ouest, plusieurs personnes disent avoir été contactées par un individu prétendant être employé d'une entreprise financière. Il sollicite des informations personnelles et bancaires pour mettre à jour des dossiers. La SQ rappelle qu'un organisme fiable ne demande jamais de renseignements personnels par téléphone, courriel ou texto. Pour signaler une situation louche, vous pouvez toujours contacter le Centre antifraude du Canada. Dans le domaine minier maintenant, la société Kinterra Capital annonce que le siège social de Dumont Nickel sera désormais basé à Amos, une nouvelle qui pourrait potentiellement aider l'économie locale. Un reportage d'Alexis Dumont. L'implantation du siège social à Amos d'une société minière qui est aussi propriétaire du projet Dumont Nickel est considérée comme une excellente nouvelle pour l'économie régionale. Avoir un siège social ici en région, premièrement au Québec, mais en plus en région, était essentiel pour nous là, dans nos valeurs de Dumont Nickel. Pour les propriétaires du projet, Kinterra Capital, ça fait partie des valeurs qu'ils projettent. Donc, d'avoir le projet, le siège social ici en Abitibi, près, à proximité, en fin de compte, des communautés, c'est essentiel. C'est 570 emplois, 2,5 milliards d'investissements. Alors, les retombées pour l'économie régionale vont être énormes. Un processus qui créera également plusieurs emplois et dont se réjouit la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos-Aricana. Très heureux. C'est une belle démonstration que Dumont Nickel et le groupe Kinterra font à l'égard de la main-d'œuvre, des fournisseurs du milieu d'affaires d'Abitibi-Témiscamingue. Alors, évidemment, on ne peut qu'être heureux de cette nouvelle qui est officialisée maintenant aujourd'hui. L'entreprise québécoise travaille sur l'extraction du nickel et du cobalt afin de produire des batteries électriques. Nous, on a ajouté avec le groupe Kinterra une deuxième transformation qu'on veut faire ici en Abitibi sur le site de Launay, où ce que le projet Dumont va être établi, pour faire un concentré qu'on appelle un hydroxyde de nickel et cobalt qui est voué et destiné à l'industrie des véhicules électriques pour faire la batterie. Avec son projet, Dumont Nickel pourra fournir du nickel pour des batteries de véhicules électriques jusqu'en 2058 à la hauteur de 840 000 véhicules par année. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Amos. Réduire le nombre de bulletins scolaires pour alléger la tâche des enseignantes et enseignants. Les membres du syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue se sont prononcés fortement en faveur de ce changement. André Audet a plus de détails. 2 bulletins par année plutôt que 3. C'est ce que souhaite la vaste majorité des enseignants de la région ayant répondu à la consultation de la Fédération des syndicats de l'enseignement menée l'automne dernier. Au lieu de devoir, dès la mi-novembre, produire un bulletin. Pour produire un bulletin, il faut avoir suffisamment de traces. Et là, ça veut dire qu'on commence dès l'année avec des évaluations pour en accumuler suffisamment jusqu'à la fin du mois d'octobre, début novembre. Et là, au lieu de travailler à consolider les apprentissages de l'année précédente, créer des liens avec les élèves, commencer les nouveaux apprentissages, mais déjà on se met en mode évaluation.
Alors là, on perd toute l'idée de l'enseignement et on fait plus de l'évaluation que de l'enseignement des apprentissages. Le syndicat régional de l'enseignement assure que le retrait d'un bulletin n'aurait pas d'impact sur le cheminement des élèves. Je peux comprendre l'inquiétude du parent qui se dit, mais là, est-ce que je vais savoir seulement, rendu au mois de janvier, que mon enfant, ça va pas bien dans ses apprentissages? La réponse, bien sûr, c'est non. On garderait une première communication qui est envoyée à tous les parents, qui touche pratiquement toutes les matières. Dans l'idéal, on la repousserait à la mi-novembre. Et ça, cette première communication-là, elle vient identifier quelles sont les forces et les défis des élèves. Il faut savoir que les enseignants n'attendent pas l'apparition d'un bulletin pour corriger le tir, pour donner des mesures d'adaptation aux élèves. On ne se fie pas uniquement au bulletin. À savoir si Québec finira par prendre la direction souhaitée des syndicats, la vice-présidente du SOJAT, Marie-Mélie Dessureau, se dit confiante. L'évaluation à 2 bulletins par année, ça a déjà été fait pendant la pandémie. Et ça a été une mesure une directive ministérielle qui a été envoyée et on a appliqué ça. Merci, bonsoir, c'était fait. Puis les enseignants se sont rendus compte que, ben mon Dieu, ça va bien. On s'assoit avec les gens au ministère puis on dit, écoutez, alors là, vous savez que vous allez faire un changement qui va faire le bonheur de pratiquement presque tous les enseignants. Est-ce que ça va vraiment devenir une confrontation avec le ministère? Je pense pas. Par écrit, le cabinet du ministre de l'Éducation confirme ne pas envisager de changement quant au nombre de bulletins, mais il se dit au fait des arguments avancés par les syndicats, notamment dans les visites d'école, mais que tous les bulletins scolaires sont importants afin de permettre aux parents un suivi du parcours scolaire de leur enfant. André Audet, TVA Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et le 28e Téléthon de la ressource pour personnes handicapées en Abitibi-Témiscamingue va avoir lieu ce dimanche de 16h à 22h. Rendez-vous au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda pour assister au Téléthon en direct. Mais sinon, il sera aussi diffusé sur les ondes de Nouveau Abitibi-Témiscamingue. Toujours sous la direction musicale de Vincent Lemaitre-Vierge et ses musiciens. Le Téléthon va accueillir Marie-Hélène Thibert, Isabelle Cyr, Yves Marchand et William Deslauriers. Des artistes régionaux comme Cathy Vachon, Eliop P., Copper Crib et plusieurs autres sont aussi de la partie. Cette année, l'objectif de la ressource est d'amasser 500 000 $ pendant le Téléthon. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Du jour, on vous demande, allez-vous contribuer au Téléthon régional pour personnes handicapées? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et Malgré le temps froid des derniers jours, la ville de Rouyn-Noranda continue de mettre le paquet pour encourager les gens à profiter des activités hivernales. Alexandre, vous êtes d'ailleurs allé visiter des nouvelles installations. Oui, Kémélia, comme vous pouvez le constater, j'arrive tout juste d'une grosse matinée à jouer dehors. Je suis allé du côté de la côte météo, en plein cœur de la ville de Rouyn-Noranda, où la ville a installé le tout premier parc à neige non surveillé de la région. Vous le voyez à l'écran. Voilà 3 ans que la ville travaille sur ce projet, donc une descente, des modules, des petits sauts et un éclairage de soirée. Bref, tout est en place pour générer de l'engouement pour la glisse, tant chez les habitués que les néophytes du parc à neige. La nouveauté provient d'ailleurs d'une consultation publique que la ville avait menée il y a quelques années et ce sont les jeunes qui avaient demandé ce genre d'installation et ils ont visiblement été entendus. Je vous laisse écouter l'homme derrière le projet, Olivier Thibodeau, chef des parcs et des équipements à la ville de Rouyn-Noranda. On voit que c'est très, très utilisé. On a vu la semaine dernière, c'est jeudi dernier, il y avait 35 personnes dans le skatepark, dans le snowpark, pardon, pas dans le skatepark, en simultané là, ici. Fait qu'on voit qu'il y a une grande utilisation. Puis c'est sûr que ça aide d'avoir un site aussi bien aménagé en soirée avec le sentier illuminé là, opéré par l'OSCO en fait. Donc, il y a un bel engouement, il y a une belle vie à cet endroit-ci au niveau récréatif en période hivernale maintenant. Moi, je vous prépare un reportage complet ce soir sur le nouveau parc et Kémélia, c'est ce soir également qu'on aura des réponses à propos de l'abandon de la mythique patinoire du lac Ossisco de Rouyn-Noranda. On a décidé de ne pas faire de patinoire cette année sur le lac en raison du temps doux, du temps des fêtes. Je vous donne les réponses de la ville au TVA 18h. Très bien. Merci, Alexandre. À tout à l'heure.
Maintenant, on va parler hockey. Les voltigeurs de Drummondville arrêtent la série de victoires des Foreurs à 3 dans un match plutôt serré au centre Anico Eagle hier. Le Vert et Or a manqué d'opportunisme et a joué de malchance avec un but refusé en première période. Les hommes de Maxime Desruisseaux se sont donc inclinés 5-1, malgré 42 lancés à leur avantage contre seulement 24 des voltigeurs. Seul Philippe Veilleux a su trouver le fond du filet. Val-d'Or aura l'occasion de se reprendre peut-être ce soir à 19h, alors que ce sera au tour du Drakkar de Bécomo d'être en ville. Et les Huskies affrontent ce soir à leur tour les voltigeurs de Drummondville. Ce sera peut-être une belle occasion pour les hommes de Steve Hartley de rebondir, eux qui sont présentement sur une série de 3 revers d'affilée. Mais le défi sera de taille puisque les voltigeurs trônent au premier rang de l'Association de l'Ouest, 10 points devant les Huskies qui occupent pour leur part le second échelon. Le match est donc présenté ce soir, 19h, à l'Arena Glencoe. À la météo aujourd'hui, on a des températures assez froides, mais heureusement, le soleil sera là pour nous réchauffer. Pour l'Abitibi, il y a 30 de probabilité d'averse de neige. Et au Témiscamingue, de votre côté, ce sera plein soleil. Partout en région, un maximum de moins 15 degrés, avec un refroidissement éolien de moins 26 cet après-midi. Et voici ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit. Quelques nuages en Abitibi, minimum de moins 22. Ce sera dégagé au Témiscamingue ce soir. Mais les nuages vont se pointer après minuit, minimum de moins 20 degrés Celsius. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous ce midi. Aujourd'hui, on continue de suivre la dernière journée de procès de la policière de Val-d'Or accusée d'agression sexuelle. On va donc vous faire un résumé complet ce soir au bulletin de nouvelles. D'ici là, passez un beau vendredi.